Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2025. Ce jour du 20 octobre 2025 est un jour de grâce et de bénédiction pour toi qui crois en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ceci, personne ne peut l'empêcher, car il est de la volonté de Dieu le Père que Jésus-Christ soit avec toi. Mais il convient aussi que toi, tu mettes ta volonté pour être avec Jésus, que tu prennes conscience que Jésus-Christ est venu sur la terre pour toi, pour te sauver. Jésus-Christ est venu sur la terre pour te libérer de toutes les condamnations que l'Éternel désormais avait placées sur l'humanité avant même que tu sois né. Tu es né dans la condamnation. Donc, tu es condamné avant même de naître. Tu es condamné à mourir. Tu es condamné à toute forme de souffrance sur cette terre. Avant même de naître, ces condamnations étaient déjà là. Ce n'est ni ta vie, ni tes péchés, ni tes comportements qui provoquent la condamnation, puisque cette condamnation a déjà existé sur tous les humains, sur toute la race humaine, avant que tu n'arrives sur cette terre. Donc, tu n'es pas responsable. Tu es né dedans. Tu es né condamné. Et bien entendu, tu es né condamné avec aussi les enseignements que tu reçois. Tu vas aussi commettre des erreurs. Bien entendu, on va te dire tout de suite, tu es condamné à cause de tes péchés. Mais je vais te dire que quand on lit l'Ancien Testament, on lit les comportements de l'Éternel désormais à l'égard de l'humanité. On comprend qu'avant même d'avoir commis le moindre péché, tu étais déjà condamné à mort, avant même de naître. Tu arrives dans ce monde en tant que bébé, un jour tu t'es vu vivre, tu ne sais pas vraiment comment. Pourquoi tu vas apprendre comment tu es arrivé dans ce monde? Mais tu es déjà condamné. Les bébés qui sont en train de naître à l'instant même que je parle, sont déjà condamnés à mourir. Jésus vient seulement sur la terre pour apporter aux humains les paroles de la vie éternelle, pour annoncer aux humains qu'il est possible d'être sauvé de cette mort programmée, qu'il est possible d'être sauvé de toutes ces condamnations établies, j'ai dit même des condamnations préétablies sur ta vie. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un entend sa voix, si quelqu'un croit en lui, lui seul a le pouvoir de donner à cette personne d'accéder à la vie éternelle, car le Père l'a envoyé sur la terre pour cela. Jésus va dire aux gens qui l'écoutaient, car Dieu, le Père, a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tandis que l'Éternel les a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit lui-même que cette personne ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle seulement parce qu'elle a cru en Jésus-Christ. Et c'est ce que je t'invite à faire. Je t'invite pas à accéder à une religion. Je te demande pas si tu as une religion. Si même tu as une religion, je vais te conseiller à la mettre à la poubelle et rejette ta religion. Car la religion va t'asservir. La religion va te rendre esclave. Les religions sont des organisations humaines qui sont là pour atteindre d'autres objectifs et de t'amener à Jésus-Christ. La religion va t'imposer sa doctrine. La religion va t'imposer, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Même si certaines choses certaines choses apportées par ces religions peuvent être de bonne qualité, mais une très grande partie de ce que la religion raconte ne correspond pas à la parole de Jésus-Christ. Que tu sois catholique, protestant, musulman, quelle que soit ta religion va toujours t'apporter des choses qui ne correspondent pas à la parole de Jésus-Christ. Ils vont dire aussi quelques bonnes choses. Et c'est avec ces quelques bonnes choses qu'ils vont appâter les gens, qu'ils vont apporter les gens, qu'ils vont les attirer.
Vous avez dit, vous voyez que c'est bien. Et puis ils vont utiliser le nom du Sauveur, le nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour ouvrir aux humains les portes de la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, contrairement à la condamnation préétablie. Jésus dit également que celui qui croit en lui, non seulement il vivra éternellement, il dit même si celui-ci meurt, il reviendra à la vie. Il dit, je les ressusciterai. Raison pour laquelle j'insiste à dire que chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Jésus-Christ ne te demande pas de mériter quoi que ce soit. Il te fait grâce. Si même dans ta vie tu fais des bonnes choses, ce ne sont pas ces bonnes choses qui vont te sauver. Tu es déjà sauvé par grâce parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et les bonnes choses que tu vas faire dans ta vie vont être tout simplement les résultats de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, ne te laisse pas tromper par les religieux, par les religions, qui vont vous raconter plein de bêtises. D'autres vont même te demander de l'argent. Il y a certains qui vont te dire, si tu donnes de l'argent, je fais une prière pour toi. Des machins de prière. Des bandits qui n'ont aucun rapport avec l'évangile. Ce dont tu as besoin dans ta vie, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ qui vont installer en toi la révélation de l'existence du Dieu le Père. Tu as besoin de recevoir dans ta vie les enseignements de Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître qui est Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître ce que Jésus-Christ peut faire pour toi, ce qu'il veut faire pour toi. Pourquoi Jésus-Christ vient dans ta vie? Il vient d'abord pour te sortir d'une position de condamné. Il vient pour te sortir de ta situation de misère, de condamnation, de péché, pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle, pour te donner accès à la maison du Père. Alors je te dis une chose. Abandonne tes coutumes, tes religions, tes traditions pour t'installer en Jésus-Christ. Ni tes coutumes, ni tes traditions, ni ta religion. Aucun ne peut te sauver de la mort. Mais celle Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Alors je t'invite à avancer vers la vie. Je t'invite à t'installer dans la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quoi des disciples de Jésus ont vu Jésus dans une situation extraordinaire, parler avec Moïse et Élie qui seraient apparus. Alors les disciples étaient contents, nous avons nos trois amours là. Qui a voulu faire une maison pour Jésus, une maison pour Moïse, une maison pour Élie, mais la voix de Dieu le Père se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cesse d'écouter Moïse, cesse d'écouter Élie, pour écouter le fils bien-aimé de Dieu le Père, pour écouter Jésus-Christ. C'est lui seul qui donne la vie éternelle, c'est lui seul qui pardonne, c'est lui seul qui libère chaque homme, chaque femme qui s'approche de lui, qui les libère du péché, de la condamnation et toute forme de malheur. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Mais je t'invite, installe-toi en Jésus-Christ pour que chaque instant soit pour toi un instant de grâce, un instant de bénédiction, un instant de paix, un instant de repos en Jésus-Christ. Alors, jette ta religion à la poubelle. Installe-toi en Jésus-Christ. Nourris-toi des paroles de Jésus-Christ qui va transformer ta vie. Et tu iras comme Jésus-Christ l'a promis, avec lui dans son ciel. Et en Jésus-Christ, tu t'installeras déjà sur cette terre dans ta vie éternelle. Alors, sois béni, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais. Dans ta voix, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.